Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Êtes-vous prêt pour une petite histoire? Une histoire que je viens d'en être inspiré et j'ai vraiment envie de vous la partager. Il était une fois, dans une réalité parallèle, où tu es dans la version la plus illuminée, la plus radiante, la plus aimante qui est possible. Et tu es un ange. OK? Ange est juste le nom qu'on te donne à cause de où tu en es dans ta vie. OK? Et en tant que ange, tu es volontaire à servir Dieu. OK? Dieu étant la source de la création. Et toi, en tant qu'ange, tu décides, ce que j'aime faire est de servir la source de la création. Et donc, est venu ce moment où tu te sens très bien, très complet, en plein amour, et tu décides de demander à Dieu, Dieu, comment est-ce que je pourrais t'aider? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour toi? Et là, Dieu répond à l'ange, te répond, j'ai une tâche pour toi bien spécifique. Et je te choisis parce que seulement toi es capable de faire cette tâche. L'ange, toi, dit, OK, je suis prêt. Et Dieu dit, je vais t'envoyer voir mon enfant, un de mes enfants, qui s'est égaré. Et j'aimerais que tu lui amènes la bonne nouvelle que je suis là. OK? L'ange, étant déjà un peu habitué à ce genre d'excursion, a dit, parfait, je suis prêt, amène-moi. Et Dieu a dit, OK, l'endroit où je vais t'amener s'appelle l'enfer. Et j'aimerais que tu ailles chercher mon enfant qui s'appelle Satan. Parce qu'il s'est égaré et il a besoin de toi pour le ramener. Il dit, OK. Et il se fait amener, pouf! Il apparaît en enfer. Et là, il voit toutes les gens qui souffrent. Il voit du feu partout. Il voit les gens tourmentés. Il voit des gens qui sont confus. Les gens se battent. Les gens se blâment. Les gens pleurent parce qu'ils se sentent mal, parce qu'ils se sentent coupables. Les gens, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est tout ça. Et là, toi, l'ange, tu regardes autour, tu dis, OK, il est où l'enfant de Dieu? Il est où Satan? Et là, tu le vois. Il est là avec sa fourche toute rouge avec les deux cornes, en train de rire, d'être en colère en même temps et de rire de sarcasme. Et de dire ha ha ha, puis d'être content de la souffrance de tout le monde. Et là, tu dis, ah, c'est lui. On va aller le voir. Là, tu t'approches, puis là, Satan te voit, puis il se demande, premièrement, il y a un regard de qu'est-ce que lui fait ici. Il a pas encore goûté à ma médecine. Il a pas encore goûté, voilà un nouvel arrivant, je vais m'amuser. Et ça, il l'a dit. Voilà un nouvel arrivant, je vais m'amuser. Fait qu'il s'en va te voir. Il dit, t'es nouveau ici? Toi, tu le regardes? Oui, je viens d'arriver. Il t'a dit, d'accord, tu vas savoir c'est quoi la souffrance. Je vais te faire souffrir comme jamais t'auras souffert. Et l'ange le regarde dans les yeux et dit, OK, vas-y. Là, Satan le regarde et est un peu désorienté par
la réponse qu'ils viennent de recevoir. Parce que jamais il s'est fait répondre comme ça. Toujours, il s'est fait soit répondre par quelqu'un le suppliant de ne pas lui infliger quoi que ce soit quelqu'un se sauvant, essayant de ne s'en aller assez loin pour ne pas souffrir, ou quelqu'un tentant de montrer sa supériorité à Satan, et Satan, à tous les fois que quelqu'un fait ça, il lui montre sa supériorité et lui le fait souffrir. Mais là, c'est la première fois qu'il entend cette réponse-là. Oui, ok. Oui, ok. Vas-y. Là, il dit, je pense que tu m'as pas bien entendu. Je vais pas juste te faire souffrir. Je vais te faire suffoquer. T'auras pas idée de ce que tu vas vivre. Je vais t'étrangler, tu ne pourras plus respirer, puis tu vas te sentir brûler de l'intérieur. Et tu pourras plus rien faire. Et non seulement ça. Attends, non, il dit pas ça tout de suite, non seulement ça. Et là, il le regarde dans les yeux en essayant de lui montrer à quel point il est impossible d'être plus fort que lui. Et l'ange le regarde. Il dit, c'est bon, vas-y. Je suis prêt. Là, Satan est tout encore désorienté. Il lui dit, ok, c'est beau. Tu vas savoir. Puis, non seulement ton arrogance va te coûter énormément cher, je vais t'enlever ta parole. Donc, tu ne pourras plus me répondre les réponses que tu me donnes. Et je vais te faire subir le châtiment que je viens de te dire. Tu vas suffoquer et tu vas brûler de l'intérieur. Et il claque des doigts, il pointe sa fourche vers lui et l'ange perd la parole, commence à suffoquer et commence à sentir brûler de l'intérieur. Et là, Satan, il commence à faire comme, là, il va savoir à quoi qu'il goûte. Et là, il regarde l'ange dans les yeux et ce qu'il voit dans ses yeux, c'est beau. C'est correct. C'est correct. Il l'entend pas. Il le ressent en regardant dans ses yeux. Il sent qu'il n'est pas jugé par ce qu'il est en train de faire. Il sent que, comme si c'était son frère qui le regardait. Et là, il se met à trembler. Puis il se met à pleurer. Puis là, il se met à lancer sa fourche, à frapper dans le vide, pleurer, être en colère, pleurer encore. Et là, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? L'ange, il dit, c'est beau, tout va bien. C'est correct. Parce qu'il y aura donné le droit de parole au travers cette tristesse et cette colère. Le qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Inquiète-toi pas. Tout va bien. C'est ce que l'ange lui répond. Et là, j'improvise un peu. Satan a une inspiration en lui qui dit, est-ce que je peux te dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne? L'ange dit, bien sûr. Satan étant encore sous le choc et encore sous les émotions et ayant la voix vibrante de ne pas trop savoir comment le dire, il s'approche de son oreille et lui dit, toute la souffrance que j'ai fait vivre à tous les gens que tu vois autour de toi, c'était juste parce que je voulais recevoir ce que tu viens de me donner. Je voulais être entendu. Je voulais avoir le droit d'être qui je suis. Et là, il se remet à pleurer encore, en s'appuyant sur l'épaule de l'ange. Et l'ange dit, c'est beau, ne t'en fais pas, tout va bien. Et là, l'ange lui dit, es-tu prêt?
on s'en va revoir notre Père. Là, le Satan, il est un peu confus, puis complètement apeuré. Parce que là, il se dit, comment pourrais-je retourner voir mon Père? Avec tout ce que j'ai fait, je serai jamais accueilli. Je serai jamais accepté. Je serai jamais accepté. Et là, l'ange lui dit, ne t'en fais pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de me regarder dans les yeux. Et là, Satan se relève le regard un peu, le regarde dans les yeux, et plus il le regarde dans les yeux, plus il se sent comme un enfant. Mais au départ, il y a beaucoup de misère à le regarder dans les yeux, parce que de le regarder dans les yeux lui fait sentir coupable, lui fait avoir honte, lui fait sentir comme s'il était inadéquat, comme s'il était pas correct, puis il a complètement peur de voir ça. Donc il regarde du coin de l'œil comme ça. Mais l'ange continue à répéter, ne t'en fais pas, fais seulement me regarder dans les yeux. Ne t'en fais pas, fais seulement me regarder dans les yeux. Et à toutes les fois que Satan regarde dans les yeux de l'ange, du moment qu'il regarde dans les yeux, il sait qu'il est parfait. Mais il a peur de cette perfection-là, parce que il se rappelle de ce qu'il a fait. Mais les yeux de l'ange ne voient pas ça, ne voient pas ce qu'il a fait, le voient comme innocent. Et il continue à regarder dans les yeux, et le rouge commence à disparaître de son corps. Les cornes commencent à rétrécir. Il commence à se sentir bien, il commence à se sentir souple, il commence à se sentir léger. Il a l'impression de perdre du poids, perdre de la lourdeur, perdre un sentiment d'intensité qu'il y a autour de lui. Et de plus en plus il est léger, de plus en plus il se sent sans poids. Il continue, du mieux qu'il peut, il regarde dans les yeux de l'ange, et l'ange continue à répéter, t'en fais pas, tout va bien. T'en fais pas, tout va bien. T'en fais pas, tout va bien. Et il continue à regarder, à un moment donné, il se met à flotter avec l'ange. Et là, il est rendu qu'il est capable de le regarder presque toujours dans les yeux. Et il comprend qu'est-ce qui se passe, et il continue. Et à un moment donné, ils montent ensemble, dans la lumière. Et un coup dans la lumière, Satan retrouve son père, qui se rappelle totalement et qui se sent totalement bien. Et, à ce moment, comment ça finit? Satan est libéré. Cette histoire est en processus en ce moment. Beaucoup d'entre vous ont remarqué ça pendant que je la contais. Ont remarqué que c'est pas de la fantaisie. En ce moment, tu as été choisi pour aller rechercher Satan et le ramener à la lumière. C'est pour ça que tu es ici. Et toutes les fois, parce que tu n'as jamais fait quoi que ce soit de pas correct. Quand tu crois que tu as fait quoi que ce soit de pas correct, c'est quand tu ne regardes pas dans les yeux de l'ange. Et l'ange est la version la plus aimante de toi qui est. Et tu es l'ange. Toutes ces parties-là, tous les personnages, Satan, l'ange et Dieu, sont de différents aspects
de toi qui sont en ce moment vivants. Donc, Satan n'est pas une partie passée. L'ange n'est pas une partie future. Et Dieu n'est pas une partie ailleurs. Toutes les trois sont maintenant présentes. Et tu es dans le processus de ramener Satan à la lumière. Donc j'espère que cette histoire t'aide à clarifier certains phénomènes qui t'arrivent dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette souffrance? Pourquoi j'ai toutes ces culpabilités, ces hontes, ces peurs? Et quelle est la solution? Alright, c'est tout. Merci d'être là. Ciao.